Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo express. Alors je pense que je vais avoir le contre-jour dans mon dos, mais tout ça va faire chier, mais bon c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo entre guillemets, pas vraiment une vidéo analyse, j'aime pas trop ces vidéos analyse. Je vais plutôt vous faire une vidéo, même si je pense que je vais vidéo analyse dans le titre, mais bon c'est pas grave, de la vidéo de Willem sur la friendzone. Alors moi j'aime bien au tout début de façon de la vidéo, il interroge un élève et lui demande d'expliquer ce qui, j'essaie de me caler pour contre-jour. Il lui demande d'expliquer ce qu'est la friendzone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Et ensuite il va y avoir plein d'explications un peu débiles comme les cœurs bleus, ce genre de conneries, et qui vont être inutiles. Ensuite, donc le professeur, donc, qui est joué par Will, va dire que la friendzone n'existe pas, et justement nous on va s'attarder sur ce point, et que c'est vous qui vous êtes friendzoné tout seul. En gros c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi la friendzone n'existe pas. Et ensuite il va dans le scénario en gros rappeler la fille, enfin la fille va le rappeler et puis il va sortir de la friendzone, etc., etc. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, lien dans la description, et je pense même que je mettrai quelques extraits de la vidéo de Willem dans cette vidéo. J'espère qu'il y a pas que YouTube va pas me striker. Ce serait con parce que je me fais déjà striker sur les musiques que je mets en fond sur mes vlogs, mais bon c'est pas grave. Et du coup pour revenir à ce que je disais, alors Willem, voilà, donc oui, la friendzone n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas? Ben, simplement c'est un cadre, ce qu'on appelle en anglais une frame, si je dis pas de la merde, sinon je vais me taper la honte devant ceux qui regardent cette vidéo. Et en fait c'est vous qui, en gros c'est dans l'attitude, c'est ça que je veux dire. Tout est dans l'attitude, et de toute façon il le montre avec un exemple avec fille A, fille B. Il montre que c'est dans l'attitude. Le mec il y va en mode je porte mes couilles, j'assume que je suis un homme, je montre ce que je veux, donc je viens pour séduire, voilà, je suis pas là pour devenir ton meilleur pote ou ton meilleur ami, je sais pas quoi. Je suis là pour te séduire. Donc le mec il y va, il dit je fais un petit compliment, voilà, et je me présente. Et dans la deuxième, donc enfin l'autre fille, j'ai dit peut-être pas dans l'ordre, mais bon c'est pas grave. Et l'autre fille, il va y aller en mode ami, c'est-à-dire il a dit je fais pas de compliments, etc. Vous appelez? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Je sais pas. Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites? Ok, salut, je m'appelle Willem. Après, je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle, et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah bah là, c'est facile, j'y vais tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu, comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A? Ou comme avec la fille B? Bon, il n'y a pas vraiment besoin de faire de compliments pour aller séduire une fille, mais ce que je veux dire c'est qu'il montre son intérêt. Et ça c'est important, parce que si vous ne montrez pas votre intérêt à une personne, elle va se dire bah cette personne n'est pas forcément intéressée par moi. Et donc vous allez vous retrouver dans la case ami. J'ai une petite anecdote sur la case ami. Bah la case ami en fait simplement, c'est justement vous, comme il dit Willem, qui vous mettez tout seul dedans. C'est-à-dire que la fille, elle vous connaît pas. Et si vous allez en mode ami, bah elle va tout simplement vous considérer comme un ami. Vous voyez, elle ne vous a pas friendzoné. C'est vous qui l'avez fait. Et après, je dis pas que forcément si vous allez en mode pour la séduire que ça va lui plaire, pas du tout. Ça veut pas dire forcément qu'elle va vous accepter. Mais ce que je veux dire c'est, voilà, enfin faut y aller. Au pire vous prenez un vent et ça marche pas, mais au moins vous avez fait votre taf et vous serez pas là à galérer à sortir de la friendzone. On peut sortir de la friendzone, si ça vous intéresse je peux vous faire une vidéo là-dessus plus complète. Mais selon moi c'est une très mauvaise idée déjà de vouloir sortir de la friendzone, car ça veut dire que vous êtes déjà dedans. Alors le must, ça serait déjà de ne pas être dedans, en assumant justement. Donc oui, vous allez vous faire rejeter forcément, mais vaut mieux se faire rejeter que être dans la friendzone. Après c'est mon point de vue. Donc oui, comme il dit dans la vidéo, vaut mieux la perdre pour toujours, même s'il dit alors je l'ai perdu pour toujours, il dit ça dans la vidéo. Mais limite oui, vaut mieux la perdre pour toujours que voilà. Attendez, vous êtes sérieux là? Enfin, c'est ça pour vous sortir de la friendzone? Se débarrasser de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fou! Je vois aussi une connerie, alors ça c'est vraiment une connerie, et il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi. C'est les gens qui essaient d'abord de devenir amis avec la personne pour ensuite sortir avec la personne.
Bon, à mon sens, ça c'est une fausse bonne technique, c'est-à-dire que c'est une technique de merde, enfin qui n'existe pas vraiment, mais que les gens se justifient et que vous allez me dire oui mais j'ai un pote, nanana, il a fait comme ça. Bref. C'est inutile. Pourquoi je trouve que c'est inutile? Ben tout simplement parce que voilà, enfin ça ce sont, encore une fois, c'est des cas particuliers à qui ça arrive, c'est pas une généralité. Et c'est un peu débile quoi. Donc c'est un conseil qui ne marche pas. Il ne faut jamais devenir d'abord ami avec la personne pour ensuite pouvoir ou vouloir sortir avec elle. C'est n'importe quoi, ça ne marche pas. Ceux qui disent ça sont... Je pense que c'est pas une très bonne idée qui dit ça, mais ceux qui disent ça ne connaissent rien, ils disent n'importe quoi. Parce que c'est... En général, les gens qui étaient amis et qui sortent ensemble, ça existe. Je sais que ça existe. Mais en général, c'est qu'il y a déjà une attirance au minimum à la base. À la base, il y a un minimum une attirance. Et en général, c'est quand les gens font tomber les préjugés ou alors ils se disent amis, mais en réalité ils ne connaissent pas réellement la personne, et du coup ben ils se font une image d'elle qui est fausse, et en apprenant à la connaître, et ben ils vont commencer à apprécier cette personne pour ce qu'elle est réellement, et du coup justement voilà, en apprenant à la connaître. Et bon, simplement en fait ça s'appelle un processus de séduction, parce que on apprend d'abord quelqu'un, c'est en apprenant à connaître quelqu'un que voilà, mais bon. C'est un peu débile le conseil de d'abord devenir ami. En fait, il faut juste, bien sûr, il faut pas y aller comme un bourrin et directement comme un animal, bien sûr que non. Mais il faut assumer, en fait, assumer, c'est très important. Assumer vos intentions. Du coup, je vais finir avec la friendzone, simplement. N'existe pas, c'est vous qui la créez, tout simplement avec votre attitude. Le plus important, c'est votre attitude. Si vous allez voir la personne pour la séduire, vous allez peut-être vous se faire rejeter, mais au moins vos intentions seront claires. Et vous pourrez être fier de vous, que vous êtes comporté comme un homme, comme quelqu'un qui porte ses couilles quoi. Mais par contre, si vous y allez comme un ami, dans ce cas-là, ne vous étonnez pas. Et là, il n'y a plus personne qui pourra vous aider. Vous pourrez toujours sortir de la friendzone, mais honnêtement, c'est très rare. Les gens qui sortent de la friendzone, c'est possible. C'est très rare et c'est très difficile. Ça en vaut pas vraiment la peine vu le temps et les efforts que ça demande et l'énergie. C'est la fin de cette vidéo un peu trop longue je pense. En plus avec le contre-jour dans mon dos, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Prenez soin de vous et à la prochaine, bye tout le monde.